Les dimensions et réalités parallèles. Et si d'autres mondes coexistaient juste au-delà de notre perception? La science, la conscience humaine, ou même des barrières énergétiques que nous ignorons limitent-elles notre exploration de ces réalités? Que se cache-t-il derrière ces portes invisibles et comment pourrions-nous les ouvrir? Rejoignez-nous pour explorer ce mystère fascinant où la ligne entre le possible et l'impossible devient de plus en plus floue. Bonjour à tous, ici Paul Ponsaume pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Stéphanie Nadon, que vous connaissez tous, de la chaîne Dimension Alpha, et Tony, de la chaîne également, que vous connaissez aussi. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'enquête. Et aujourd'hui, l'enquête va porter sur un thème qui m'est cher. C'est le thème des dimensions cachées, des réalités parallèles et des mondes invisibles. Donc, Stéphanie et Tony, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler cachées et on passe à côté des dimensions cachées si on ne passe pas d'un cas très connu qui a eu lieu en France, le cas Jean-Claude Pantel, cas qui a été où Jimmy Gueux a mené dans les années 90 une enquête extrêmement approfondie. Donc, Stéphanie, si je te projette sur le cas Jean-Claude Pantel, dans le Marseille des années 60-70 jusqu'aux années 2010 ou 2015, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Déjà, dans le ressenti, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même ligne de temps. Déjà d'emblée. Comme si c'était c'était une autre époque, oui, mais c'est comme si dans cette époque, c'était une autre réalité. Je ressens plus là, je te parle avec les ressentis. Je ressens plus de clarté dans cette ligne temporelle que dans celle où on est aujourd'hui. Ce monsieur Jean-Claude Patel, c'est ça? Pantel. Pantel, P-A-N-T-E-L. Oui, c'est comme s'il avait un esprit, comment dire? Je vois, tu sais, comme là, au niveau partie éthérique, hein, je vois comme si par contre, c'était grand ouvert comme ça, tu sais, comme un livre. Hein. Et que il y avait comme s'il y avait de l'invisible, ça venait écrire. Et hop, il referme et il reprend à l'intérieur de son esprit. J'ai une vision comme ça. Je ne sais pas pourquoi encore sur ce monsieur. Je ne sais pas d'où ça vient encore parce que j'ai pas approfondi, mais c'est ce qui passe là tout de suite. Après, je sais pas, voir avec Tony ce qui capte aussi lui par rapport à ça. Moi, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'ai quelque chose qui est pas. Pour moi, c'est comme si j'avais pas. C'était pas ici, en fait, dans le ressenti. Mais du coup, je me déplace pas pour. Je préfère rester pour l'instant ici plutôt que de me déplacer. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais ça reflète ce que je t'ai dit, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que c'était une autre réalité en fait. Mais qu'à un moment donné, il y a eu infiltration de la réalité où on est présentement dans cette réalité-là. C'est pas la réalité de cette époque-là, de ce Jean-Claude qui s'est infiltré, c'est plutôt cette autre réalité qui est venue se superposer en fait à celle-ci. Alors je sais pas ce qui était prévu comme découverte ou comme recherche, mais j'ai la sensation qu'il était sur quelque chose de précis en termes de recherche et voire de découverte. Jean-Claude Pantel. Il voulait découvrir quelque chose grâce à ses recherches, mais quoi
exactement et précisément, je ne sais pas. Je n'ai pas l'information claire. Écoute, c'est très possible parce que il avait des contacts avec des entités extradimensionnelles et il faisait une recherche au point de vue des 5 sens avec des physiciens sur ça, et tout un travail spirituel sur ça. Donc, il était absolument dans la recherche complètement. Ah, mais c'est peut-être ça que je vois justement, qu'il ouvre l'esprit et ça vient de l'extérieur, écrire et après il récupère. Exactement. Ben, il a écrit un livre avec l'aide des entités extradimensionnelles. Après, j'ai pas été voir ce que c'était ces entités. C'est juste ce que j'ai perçu. Alors, est-ce que vous pouvez aller voir ce que sont ces entités et de leur dimension et s'il y a plusieurs types d'entités qui ont contacté Jean-Claude Pantel, en sachant que je ne connais pas grand-chose à ce cas. Oui, moi j'en ai une qui me vient tout de suite, physiquement parlant, enfin physiquement. Je vois sa structure physique, en tout cas physiologique. J'ai comme un être très fin, comme les grands gris, mais c'est pas les yeux comme les gris, c'est plus, tu sais, c'est plus ridé, fripé, et c'est, je sais pas comment t'expliquer. C'est dur de décrire physiquement quelque chose qui n'existe pas. Enfin, ici. Mais c'est un être extraterrestre, avancé. J'ai pas encore les intentions, mais pour le moment, je ne sens pas d'intention malveillante, ni bienveillante. Je suis plutôt à une sensation neutre, mais ça, c'est qu'un des contacts. Il y en a d'autres aussi. Mais si tu veux, c'est un petit peu quand même ce qui me dérange là-dedans, c'est que ça vient, au final, quand je voyais ce livre et que ça referme dans la tête, le cerveau, c'est que ça vient infiltrer, influencer de l'extérieur les pensées de cet homme. Ça lui donne des informations, mais elles ne peuvent pas être comprises intellectuellement et mentalement parlant ici de la même manière qu'eux les transmettent. Voilà. Et est-ce que ces êtres modifiaient leur apparence pour se faire passer pour plus humains quand ils contactaient Jean-Claude Pantel? Parce qu'il y a eu des contacts. Il y en a oui, mais celui que j'ai vu en premier, la neutre, non. Mais il ne lui apparaissait pas à lui de manière visuelle. C'était vraiment une conscience, un être qui restait à l'écart et qui lui transmettait uniquement énergétiquement, enfin vibratoirement les informations. Et par contre, je vois que c'est séparé de cet être. Il y a un autre secteur où ça grouille. C'est comme si ça grouillait, tu vois. Et là, c'est bourdonnant. C'est voilà. C'est des êtres qui vibrent beaucoup plus bas. Et ceux-là, oui, ils étaient. C'est un petit peu comme s'ils élaboraient plein de subterfuges, tu sais. Ça coquine entre et blablabla, et puis ça vient se créer, se manifester dans l'environnement de ce monsieur. Mais en manipulation. Donc en leurre. Et comment ces êtres l'ont leurré? Il y a tout un système qui se met en place à l'intérieur de lui, c'est par le désir, par ses croyances, et le désir absolu de prouver quelque chose, de prouver quelque chose de nouveau, d'inconnu, de la découverte, ses découvertes. Donc, si tu veux, il ne met pas de vigilance, il n'est pas assez vigilant. Et à côté, il y a cet autre être qui est
totalement neutre. Par contre, lui, j'ai l'impression qu'il est en friction avec ses autres. Voilà, c'est la connexion. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a beaucoup de phénomènes paranormaux. Quand Jimmy Dieu tournait des trucs comme sur Pantel, il y avait des boîtes de conserve qui se matérialisaient durant le tournage, des pièces, des bagues qui disparaissaient, des choses comme ça, carrément au doigt des personnes et qui réapparaissaient. Donc ça peut être lié Moi, à ça. ça vibre dans mon front, en fait, depuis tout à l'heure. Je sais pas quand quand tu as coupé où j'en étais, ce que tu as entendu ou pas. Je sais plus ce que je disais du tout. On parlait d'être très grouillant, d'être grouillant. Oui, voilà. Oui, eux, le leur, tu m'as demandé comment ils le leurraient par Oui, son oui, c'est ça. système de croyance, son désir absolu de faire reconnaître sa découverte, ses recherches de l'inconnu. Et à côté, j'ai cet autre être qui est quand même bien présent. Mais lui, il n'a pas d'intention. C'est pas une intention ni bienveillante ni malveillante. Il est là, il a entendu l'appel, il a répondu, point. Mais du coup, il reste à l'écart. Il ne vient pas, il reste à l'écart parce qu'il ne veut pas être mélangé à ces autres êtres grouillants là. Donc le problème, c'est que ce Jean-Claude, par contre, a donné plus d'importance à ces êtres grouillants parce qu'eux sont venus le leurrer en manifestation. Alors qu'il aurait peut-être dû orienter ces informations vers cet autre être qui était beaucoup plus neutre, qui avait juste répondu à l'appel pour transmettre les informations nécessaires et point. Et donc les grouillants, les grouillants, on va les appeler les grouillants, du nom de personnages d'un dessin animé qui étaient les méchants. Est-ce que ces grouillants ont été à l'origine de l'expérience qu'il a vécue à la gare Saint-Charles de Marseille, où le peu que je connais sur ce cas, ces entités lui ont parlé des résultats des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, quelques prophéties, il y a eu une apparition d'une pomme qui flottait, un truc assez étrange aussi, donc est-ce que c'était les grouillants ou des entités moins négatives ou plus positives? Il y a j'ai l'impression qu'il y a des deux, mais la majorité, c'est les grouillants. Il y avait des informations de cet autre être qui l'informait d'arrêter, de s'éloigner, qu'il n'écoutait absolument pas. C'est comme si les informations ne lui parvenaient même pas parce qu'il était tellement obnubilé par ce qui se passait de fantastique là. Hein. Pour lui, non. Donc je dirais les grouillants. Je sais pas ce qui s'est réellement passé, mais j'orienterai mon ressenti plus vers ça. Mmh. Donc, on va arriver. Les boîtes de conserve, les objets qui se matérialisaient pendant le tournage de l'émission par Jimmy Dieu, qui était consacrée à Jean-Claude Pantel. Est-ce que c'était lié à ces entités ou est-ce que c'est des phénomènes de psychokinésie, de tulpa? Parce que l'un n'exclut pas l'autre de toute manière. Tony, peut-être? Alors moi je suis pas du tout sur, je sais plus comment il s'appelle. Je suis parti sur plus dans la globalité, la généralité. Là, effectivement, par rapport à cette information, en fait, depuis tout à l'heure, par rapport à cette personne, mais j'étais pas focalisé dessus, hein. Plus par rapport à un concept, une façon, enfin, j'ai quelque chose de l'ordre de, comme si en fait, imbriqué, il y avait plusieurs matrices ici, et ça crée quand une personne peut passer d'une matrice à l'autre, et ça crée des écrasements de réalité. Et en fait, là, quand tu me parles des boîtes de conserve, moi j'ai ça. J'ai l'apparition, la disparition de certains objets d'une réalité à une autre. Moi, c'est ça que j'ai par rapport à cette personne-là. Et j'ai vraiment comme si, parce que tout à l'heure j'avais l'image de building, par exemple. Il y avait une matrice qui prenait le dessus sur l'autre. En fait, il y avait un écrasement de la réalité, un écrasement de la matière instantané qui créait une autre matière, qui était soumise à cette autre matrice.
Il y a des êtres comme ça qui soit suivent le flux matriciel de certaines matrices, ou soit ont la capacité justement de se relier par je ne sais quel moyen à d'autres parties d'eux liées à ces autres matrices pour faire apparaître ou pas, euh, à créer des écrasements dans la réalité. Moi, j'ai plus ça par rapport à cette histoire de conserve parce que je l'avais à l'échelle plus grande des buildings, mais des immeubles buildings, mais c'est pareil pour la boîte de conserve en fait, en termes de matière, d'objets. Et du coup, moi, je suis plus focalisé par rapport à ces empilements de matrices ici. C'est pas qu'elles sont empilées, c'est qu'elles sont comme fusionnées, comme synchronisées. Ça forme pas qu'une, parce qu'elles sont bien indépendantes les unes des autres, puisqu'elles sont chacune liées à une forme de réalité sur ce plan terrestre. Et ce qui est bizarre, c'est que j'avais l'histoire de 7, comme 7 matrices imbriquées, fusionnées, synchronisées. Et une fois qu'on passe les 7, enfin, ou expérimenter les 7, je voyais qu'il y avait une autre stade où du coup il y en avait 9, mais toujours sur le même plan ici terrestre. Et chaque matrice correspond à une réalité. C'est assez bizarre. Bon, enfin, Jean-Claude Pantel, à un moment donné, il y avait un de ses amis qui est mort, voilà, qui s'est donné la mort, si ma mémoire est bonne. Donc, est-ce que cet ami qui est mort, est-ce que c'était connecté à ces entités ou pas? Parce que beaucoup de personnes ont dit qu'il se passait des choses très négatives autour de Jean-Claude Pantel, non pas à cause de lui, mais à cause des entités qui le manipulaient, comme vous l'avez bien montré. pour moi, il n'est pas mort. L'ami de Jean-Claude Pantel. Non, moi je le vois aller sur une autre réalité, temporalité. Comme s'il était aspiré d'un coup. Et donc, le bizarre, c'est que ça paraît très physique quand même. C'est ça qui me paraît bizarre, parce que moi j'aurais plus dit enlèvement, comme s'il avait disparu du plan. Alors après, est-ce que matriciellement, il n'y a pas une sorte d'illusion qui se met en place, j'en sais rien. Mais moi, pour moi, il a été comme aspiré ailleurs. Et ce qui est bizarre, c'est que je le vois comme dédoublé sur un autre plan, matriciel ici. Comme une reprogrammation de la réalité, où en fait, ils l'ont reprogrammé dans cette réalité mort et déplacé le vrai corps dans une autre réalité. Si j'ai bien... Oui, ça fait un peu ça. D'accord. Et après, je sais que Pantel a écrit des bouquins et je n'arrive pas à mettre la main sur un des deux bouquins, même l'autre du reste. Je l'ai donc dans les Hautes-Alpes, mais je ne l'ai pas lu et je n'ai pas ramené sur Paris, malheureusement. Donc, qui est derrière les bouquins de Pantel? Est-ce que c'est Pantel ou est-ce qu'il a été manipulé par ces entités d'une manière ou d'une autre pour écrire ces bouquins? Moi, j'ai un problème avec le côté entité, parce que pour moi, c'est pas des entités, c'est autre chose. Oui, ils sont. En fait, je vois ce qu'il veut dire, Tony. C'est pas les entités telles qu'on les décrit, on en parle tout le temps, tu sais, Paul, comme toi, voilà. C'est des êtres qui, c'est alors attends, extra ou inter? Il y en a interdimensionnels et d'autres extra-dimensionnels. Quelle est la différence entre inter et extra? Inter, c'est dans des réalités alternatives dans notre univers, et extra, c'est dans des univers parallèles. Des réalités parallèles. Ce qui est bizarre, c'est que moi, ça me dit que c'est la même chose, c'est juste que c'est comme s'il y avait des doublements. C'est ça qui me paraît bizarre. Enfin, quand je dis dédoublement, c'est pas forcément x2. Ça peut être fois infini, mais... Oui, mais c'est des êtres qui sont beaucoup plus avancés, nous, on a que le mental pour comprendre, et eux, c'est carrément autre chose. C'est pas du mental, c'est un autre nom qu'on pourrait donner. Donc, c'est un autre nom qu'on pourrait donner à ces êtres, autre que le mot mental.
Donc, si tu veux, c'est pas du tout la même réflexion, la même compréhension. Et eux, ils ont connaissance de comment induire une réalité, la traverser un espace-temps, ouvrir des portes inter et extradimensionnelles. Et quand il y a un récepteur qui s'ouvre, quand je parle de récepteur, par exemple, un être humain comme ce Jean-Claude, qui ouvre sa réception, eh bien, on va être repéré dans notre réalité humaine, la réalité qu'on vit en tant qu'humain. Et là, eux, ils ont accès, donc c'est grâce à nous qu'ils peuvent accéder à notre réalité. Quand on ouvre, en fait, cette réceptivité. Je sais pas si je suis compréhensible, mais dans le spectre large, c'est ça. C'est nous qui ouvrons les portes à ces êtres, en fait. Bah, si tu es décidé à... Tu l'ouvres sans forcément volontairement hein, aussi. C'est quand tu veux connecter à autre chose, tu vas aller connecter absolument, et c'est valable pour tout le monde, pas que pour ce monsieur. Tous les gens qui se médiumnisent, là, qui canalisent, etc. Et comme il y en a... Et, je sais pas, tu vois, justement, il y a beaucoup de réalités, et là, on en revient. Là, je suis en train de faire le lien avec tout ce qu'aussi a dit Tony, ces réalités qui s'imbriquent dans d'autres réalités et ainsi de suite matricielles. Eh bien, on a ce phénomène aujourd'hui, depuis quelques années, où il y a plein de canalisations, plein de voilà. Eh bien, je vais pas dire grâce, je vais dire c'est à cause de ces personnes-là que on invite ces autres consciences qui n'ont absolument rien à voir avec nous à rentrer chez nous. Et donc, c'est pour ça qu'on voit un phénomène d'ampleur depuis ces quelques années aussi, où tout s'accélère et on a l'impression que tout a changé, que c'est plus comme avant. Parce qu'il y a vraiment une autre réalité qui s'est imbriquée, qui a pris la place, qui a glissé, qui a écrasé l'ancienne. Voilà, tout en perdant pas de vue aussi les êtres qui étaient déjà dans notre réalité, qui dirigent, qui contrôlent, et qui pour eux c'était un peu un cadeau, hein, ils ont influencé ça, ils prennent l'opportunité aussi hein, de ça. Et les êtres humains non conscients, en fait, qui comprennent rien, désolé de le dire, eh bien, ils participent au chaos qui est en train de se mettre en place hein, avec toutes ces choses-là. Une autre question pour terminer sur le cas Jean-Claude Pantel. Dans la cassette de Jimmy Gum, dans le YouTube maintenant Jimmy Gum, c'était une cassette à l'époque, Pantel à un moment dit que ses parents ne sont pas ses parents. Effectivement, c'est un enfant trouvé qui a été adopté. Est-ce que Pantel est connecté d'une manière ou d'une autre à ces entités? Est-ce qu'il est issu d'une expérience d'hybridation? Est-ce que c'est connecté à des lignées? Voilà. Alors, Tony et Stéphanie. Moi, pour faire lien avec ce que disait Steph juste avant, en fait, moi, j'avais plutôt, et ça fait lien avec ta question, en fait, je comprenais pas pourquoi j'observais ça. En fait, moi, j'ai vraiment des gens qui, tous les jours disparaissent ici, sur ce plan terrestre-là. Oui. Je sais pas combien, mais ça me paraît énorme, comme des millions. En fait, ils disparaissent pas, enfin, il y en a qui restent ici, mais en fait, ils disparaissent pas, ils vont sur une autre matrice, une autre réalité, et du coup, il y a un échange qui se fait, il y a des gens qui apparaissent ici, en fait, qui sont comme s'il y avait des gens d'ici qui étaient aspirés ailleurs, et des gens du ailleurs qui étaient aspirés ici. Forcément, il y a plusieurs couches, donc ça peut venir de n'importe où. Et en fait, la question que tu viens de poser, en fait, j'ai exactement la même chose. Et ce qu'il y a, c'est que quand ils arrivent ici, ils sont soumis à la matrice d'ici, donc ce qu'on appelle le voile de l'oubli, et ainsi de suite, en fait.
Donc en fait, ils savent pas forcément pourquoi ils sont là, ils comprennent pas. Et oui, effectivement, il y a ce genre de choses. Mais il y a des institutions qui sont complices de ça. Je dirais pas lesquelles, mais je les perçois. Qui sont complices des disparitions, Des échanges des échanges, de qui réalité. travaillent avec d'autres dimensions en fait. Ouais. Je dirais pas dimension, mais ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment, ouais. Oui, vas-y Tony, termine. En fait, moi, je le vois bien apparaître ici d'un coup. Enfin, en gros, enfin, c'est pour simplifier, mais c'est plus complexe que ça. Mais effectivement, il y a jusqu'au corps physique, ça passe d'une réalité à une autre. Et ce qui est bizarre, c'est que quand j'étais en train d'observer ça, j'avais ma conscience qui me disait, mais en fait, ça concerne 100% de la population mondiale. Est-ce que tu peux élaborer? Ben, c'est là où c'était compliqué parce que du coup, là, il y avait plusieurs schémas, plusieurs possibilités. Et là, ça prenait vraiment de l'arborescence et il y avait multiples possibilités. Mais je vois bien, par exemple, là, j'ai pris juste quelque chose, une personne qui, durant sa vie, en fait, passe dans une autre réalité, s'en rend même pas compte, en fait. Elle continue son chemin, sa vie, tout est déjà tracé puisque c'est matriciel. Il y a des gens qui, ça peut être à la naissance, ça peut être pendant la grossesse, ça peut être, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités. Il y a des abandons, mais ça me fonctionne beaucoup avec l'émotionnel, par contre. Ouais. C'est ce qui expliquerait que certaines personnes qu'on a eues dernièrement, elles vivent, par contre, elles s'en rendent compte, elles sont conscientes, elles vivent ce qu'on nous on a appelé des glissements de réalité. Parce qu'ils ont trop passé, ils ont trop fait d'échanges de réalité et du coup, les voiles de l'oubli et trucs comme ça là, en fait, ça fonctionne plus parce que ça crée des champs en fait dans Ça leur saute. structure et ça réactive certaines choses en fait par résonance dans le transfert. C'est pour ça que du coup, il y en a de plus en plus. Là, Donc les glissements. j'ai observé ça. Donc on va se pencher sur justement ces glissements de réalité. Est-ce que donc des gens comme nous, par exemple tous les jours, on change de timeline ou notre timeline personnelle est réglée par ces entités? Ce qui fait que par exemple, moi ça m'arrive souvent, j'ai l'impression d'avoir acheté un livre et puis après quelques temps plus tard je vais chercher le livre et je ne le trouve pas. Et je me rends compte que en fait je n'ai jamais acheté ce livre. Est-ce que c'est des petits phénomènes comme ça de glissement, de manipulation de réalité, ou quand on perd un objet, ou qu'on est sûr d'avoir posé un objet à tel endroit et qu'il n'y est plus? Alors, moi, je partirais plutôt ici dans la version positive et pas fataliste. Quand tu t'en rends compte de ça, tu vois, comme tu viens de mettre conscience, tu mets de la conscience dessus, c'est plutôt toi qui est en train enfin, quand je dis toi, c'est pas ton mental, c'est ton intelligence intérieure qui est en train de faire des réglages, qui re-règle ta réalité adaptée à toi. Tu vois? Moi, ça m'est arrivé, je vais vous donner un exemple tout bête, parce qu'hier, j'ai pris ma douche hier soir et j'ai eu l'impression d'avoir le mur, enfin, c'est parce que j'ai la douche à l'italienne, là. J'ai l'impression d'avoir eu le mur qui a avancé et reculé. Et en fait, vraiment, je l'ai vu bouger. Et j'ai compris, là, tout de suite, que j'étais en réglage sur ma réalité. C'est venu instinctivement, tu vois. D'ailleurs, tu vois, c'est peut-être pas par hasard que on fait cette explo aujourd'hui et que j'ai vécu ça. Mais je dirais que pour les gens conscients et qui se rendent compte de ces glissements de réalité, c'est leur intelligence intérieure qui est en train de les réadapter, de les régler par des rappels, par des mémoires qui reviennent, les filtres du voile qui se retirent. Et petit à petit, au début, c'est incompris, c'est même flippant, ça fait peur. Mais petit à petit, elles vont appréhender ça et elles vont comprendre comment gérer ça. Et c'est justement là que ça coince avec ces fameuses, consciences, je vais appeler ça les autres consciences qui veulent contrôler ça.
C'est que les personnes qui ont ces expériences et qui en prennent conscience et qui réapprennent à maîtriser, ça les dérange. Ce qui explique après un effet boule de neige, un événement en chaîne, c'est que là, je vois de l'arborescence encore et on va partir après dans des casse-têtes, des schémas, des plans, des programmations qu'ils vont vouloir instaurer pour pouvoir au maximum étouffer ce qui se révèle à chacun d'entre nous. Et là, on part dans tout le cirque après de tout ce qu'on connaît. Voilà, on va pas je peux pas le détailler parce que, mais ça jongle avec tout ce qu'on connaît après et ce qui vient s'instaurer et étouffer de manière au niveau collectif pour étouffer l'individuel qui prend conscience. Et donc quand... Oui, vas-y. Attends, Paul. Parce qu'en fait, du coup, ça fait lien avec ta question d'avant, mais aussi avec celle-ci. Parce qu'en fait, il faut savoir que pourquoi il y a le voile de l'oubli aussi. Enfin, je parle de voile d'oubli, mais c'est pas forcément juste. Mais tu dis, oui, mais en fait, là, par exemple, moi, sur ces plusieurs couches que je voyais imbriquées, fusionnées, synchronisées, en fait, il y a d'autres parties de nous qui expérimentent en même temps. Et en fait, on est connecté en permanence à ces parties de nous. Pourquoi on s'en rappelle pas? Pourquoi on n'y a pas accès? Parce qu'on est séparés. Et du fait de cette séparation, il y a un contrôle sur chaque partie de nous. Alors que si on était réunifié entre guillemets, du coup, il n'y aurait pas cette possibilité de contrôle. Ça, c'est la première des choses. Et il n'empêche que même si du coup on est séparé, qu'on n'a pas forcément l'accès, on a accès par une partie de nous, en fait, à ces informations. Donc, dans une autre réalité en parallèle, tu peux l'avoir acheté, mais pas ici, mais par contre avoir connecté à cette information. Et ça revient aussi à, tout à l'heure, tu me posais la question en disant, oui, du coup, comment ça se passe pour les gens qui sont balancés de l'une à l'autre et ainsi de suite. En fait, il n'y a pas forcément non plus, tu vois, il y a aussi cette solution-là, en fait, que ce soit plus une question comme d'esprit qui soit transféré et pas le corps d'une réalité à une autre. La conscience, oui. L'esprit de conscience. Terrestre, bien sûr. Enfin, Oui, terrestre. La partie terrestre. Et il y a des cas de personnes alors qui se retrouvent dans des vies totalement différentes et qui n'ont pas le voile de l'oubli. Par exemple, il y a le cas de figure de ce jeune garçon en Californie qui est chez ses grands-parents, histoire absolument authentique, et son grand-père lui dit qu'il y a un serpent donc dans le jardin, donc ne pas sortir. Le garçon va sortir chercher le serpent. Il voit le serpent, il prend peur et rentre. Là, il se rend compte que la maison de ses grands-parents est totalement différente. Et de fil en aiguille, il se rend compte que ses grands-parents n'existent pas, que ses parents n'existent absolument pas. Et donc, il est amené dans un orphelinat. Il est adopté finalement par une autre famille. Mais ça lui met sa vie en l'air alors qu'il se rappelle d'une enfance jusqu'à ses 6 ans hyper heureuse avec ses parents, ses grands-parents et tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. De personnes qui se rappellent d'autres dimensions et qui se réveillent dans une réalité totalement différente. Donc Stéphanie, puis Tony. Ouais, tu as un peu donné la réponse dans ta question. C'est ce qu'on appelle, nous, les glissements de réalité, sauf que lui, il y a glissé totalement corps et esprit, quoi. Il y a eu un activateur, j'ai l'impression, il y a eu un déclencheur. C'est un petit peu comme si on ouvrait une porte, mais faut pas voir le cliché, j'ouvre une porte et je passe à travers, même si elle est invisible. C'est plus comme si c'était... comment t'expliquer ça? C'est comme si j'entends un bruit sourd, vroom, tu vois, et ça change, il y a une distorsion de temps, ça change la réalité d'un coup. Et lui, sur cet emplacement où il était là, en tout cas c'était bien ciblé, je pense, ça l'a switché sur un autre espace-temps, sur une autre ligne de temps, enfin sur une autre réalité, en parallèle.
Et est-ce que le déclencheur peut être le serpent, une entité, en fait, qui se fait passer pour un serpent? Moi, là, j'ai pas ça. C'est-à-dire que du coup, moi, ce que j'ai, c'est que tout à l'heure, je parlais d'émotionnel et du coup, j'ai juste dit: «C'est bizarre, il y a de l'émotionnel qui rentre en compte là-dedans». L'émotionnel dans l'astral, ça va nourrir des choses. L'émotionnel au niveau matriciel, ça va permettre de c'est limitant et manipulant par contre, mais de changer de cet émotionnel, impactant va pousser la personne magnétiquement, électriquement dans une autre réalité. Oui, mais il y a, alors ça, c'est parce que cet enfant était ciblé parce qu'il avait ce potentiel-là. Donc ça, c'est ce que tu décris. Mais moi, je vois en fait que le serpent, c'est pas l'entité, il est posé là comme une balise. Tu vois, c'est pas comment t'expliquer. Ce serpent, c'est juste un repère, une balise que à tel moment, quand il arrive là, il y aura la présence de cet enfant, et là, il faudra activer le glissement, le switch de réalité. Tu vois. Et bien sûr, le petit enfant, il est magnétiquement, il a le potentiel magnétique pour pouvoir glisser totalement, intégralement, avec tout son être, dans une autre réalité. Voilà. Et est-ce que ce genre de cas, est-ce que ce genre de cas, c'est comme je pense très très fréquent, beaucoup de personnes, même j'y ai pensé, alors c'est une hypothèse, beaucoup de SDF et tout, est-ce que c'est pas des gens qui se retrouvent dans d'autres réalités, qui ont perdu complètement leurs repères, qui ont tout perdu et tout, et donc qui tombent, pas pour tous bien évidemment, mais pour certains, qui tombent dans une espèce de déchéance et tout. Il y en a, oui, qui perdent tout du jour au lendemain, ils comprennent pas pourquoi. Mais c'est pas tous. Moi, il y a quelque chose qui, depuis le début qu'on a commencé, ça revient en fait plusieurs fois, et je l'ai pas dit. Bon, c'est pour que ça soit dit. Du début qu'on a commencé cette enquête avec ce fameux Jean-Claude là, et qu'on a vu observer tout ça, j'ai laissé détailler tout ça, mais maintenant je fais le lien. Tout ceci, c'était aussi des tests et des expériences pour pouvoir mener ça à un but final à grande échelle. Et on l'a décrit, en fait, si tu veux, palier par palier, quand Tony a bien dit tout à l'heure que ça concernait tout le monde. Voilà, vraiment tout le monde, toute l'humanité. C'est parce qu'ils veulent faire glisser l'humanité entière dans leur réalité qu'ils contrôlent, là où ils ont tout le contrôle. Donc tout ça, depuis le début, et ça a commencé même avant ce Jean-Claude, mais là, c'était vraiment, tu vois, l'info, elle m'est venue, hein, elle m'était venue tout début, mais j'ai attendu parce que je voulais savoir ce qu'il y avait d'autre. C'est vraiment pour vraiment tester le fonctionnement, pour voir si ça marche pour tout le monde, en fait. Tu vois? Donc, il y Donc a eu des c'est un espace de expériences. cobaye. Ouais, et puis pas que lui. Il y en avait d'autres comme lui ailleurs aussi, dans d'autres parties du monde. C'était pas que lui en réalité. Par contre, il y a cet être-là, neutre, lui, il participe pas à ça, et je sais pas en fait ce qu'il foutait là, lui. Mais j'ai l'impression qu'il a une importance quand même. Est-ce que vous pouvez vous concentrer sur cet être neutre? Bah, c'est comme si cet être neutre, il se présentait vraiment, tu vois, physiquement, mais c'est comme si c'était pas quelque chose de physique en fait. Quand je dis extradimensionnel, c'est quelque chose en fait de beaucoup plus voluptueux, j'ai ce mot-là. Ça a pas, sa base, son origine, ça n'a pas réellement de forme. C'est ça a un lien avec la conscience de ce Jean-Claude, mais sa conscience pure. Je sais pas si c'est pas une émanation en fait de sa conscience source à lui, qui essayait de le prévenir, enfin tu vois, de le rediriger.
et il n'a pas connecté, il n'a pas écouté, il ne s'est pas écouté. J'ai l'impression plutôt que ça me ramène vers ça et qu'on a tous accès à ça aussi, chacun de nous, dans cette autre, parce que c'est quelque chose de vraiment pas palpable, tu vois, c'est pas que, je suis pas dans une matrice, en fait. Quand ça, je pars dans l'origine de ça. C'est tout c'est ailleurs, c'est pas ici, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas soumis à quelque chose de simulé, tu vois, je sens pas le magnétisme, l'électrique, je sens pas toutes ces choses-là, voilà, c'est libre. Donc c'est pour ça que j'avais cette sensation de neutralité, ni bon ni mauvais, parce que ce n'était pas en fait quelque chose c'était pas un être en fait, c'était la conscience de la personne, mais dans sa manifestation, dans l'émanation de ce qu'est sa conscience, mais qui n'a pas de forme en fait à l'origine. Très 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 intéressant. Et maintenant un cas que j'ai rencontré personnellement, donc une Madame X qui s'est retrouvée pendant 1 an physiquement dans une timeline parallèle en fait, où le transhumanisme était déjà en place, où la 5G était déjà en place alors que c'était l'année 2017, où tout était basé sur l'électricité, où les bâtiments changeaient de forme et où les entités non humaines s'étaient intégrées dans notre réalité. Donc on a eu l'occasion de rencontrer cette personne à plusieurs reprises, personne tout à fait sincère et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Sachant qu'il y avait des preuves matérielles, avait ramené un petit chien de cette autre dimension et les impôts avaient perdu la trace d'elle pendant plus d'1 an. Donc, qu'est-ce qui s'était passé exactement? Je sais pas, j'ai comme quelque chose d'effacé, j'ai pas accès, c'est comme si l'information de cette personne était effacée. Attends. Moi, j'irai pas plus loin, mais là, contrairement à depuis le début, il y a des entités. Ouais. Je sais pas ce qui a été fait sur cette personne, mais par contre, c'est de l'entité. Il y a eu des expérimentations d'entités. Ouais, mais c'est pas du tout en lien avec l'enquête d'aujourd'hui, mais ouais. Mais j'irai pas plus loin parce que c'est lourd. D'autant plus que c'est une personne, du reste, qui est toujours en vie, et qui a subi des phénomènes d'abduction et tout ça. Ça, elle s'en est rendue compte après son expérience. Ouais, mais comment dire? Tu sais qu'on a tous, et ça c'est quand même, c'est pour ça que oui, je rejoins Tony dans la gravité, c'est qu'on a tous une identité vibratoire, Paul. Mm-hmm. Et cette personne, je vois le contact que tu as pris avec, mais c'est comme si elle n'existait, c'est comme si son identité avait été effacée. Et ça veut dire? Ça veut dire que sa conscience dans ce corps ici est effacée. Elle n'est plus là. Parce que je n'ai plus de contact avec elle depuis 2020. Donc, ce n'est plus elle ici. Ce n'est plus comment dire, l'identité, conscience vibratoire qui nous anime, notre âme, d'accord, conscience âme, n'est plus dans ce corps ici. Oui, parce qu'on s'est perdu de vue en 2020, puisqu'elle avait ses occupations, nous aussi. Donc voilà, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas elle Il y a qui autre est. chose qui a pris la possession du corps. Voilà, ce n'est pas elle qui est revenue dans ce corps. Tout ce qu'elle avait a été aspiré et il y a quelque chose d'autre, et c'est pour ça que je parle d'entité, a pris la place dans son corps. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas aller plus loin. Oui, mais bon, écoute, oui, c'est ça. D'accord, parce que c'est. Et est-ce que ça arrive à beaucoup de personnes qui ont des expériences comme ça, qui se font aspirer par des entités? Ça, ouais, beaucoup.
Ouais, mais attention, quand tu dis beaucoup, il faut comprendre qu'il y a des êtres, véhicules humains qui ne sont pas déjà dotés de conscience et qui sont prédisposés à être des enveloppes pour les entités, mais qui à la base n'ont pas d'âme, enfin tu vois, n'ont pas de conscience intérieure, super intelligence, tu vois, de leur conscience divine, créatrice. Donc il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi comme ça et qui sont destinées à ça. Donc, Donc il y a un mix des deux. il y a des personnes qui sont remplacées des personnes humaines en tant que telles et des personnes synthétiques, c'est ça, si j'ai bien compris. Ben, synthétique, non, parce qu'ils ont un corps, comment t'expliquer ça? Ils ont un corps organique, comme toi ou moi, mais il leur manque quelque chose dans ce corps Oui, des PNJ. organique. Oui, voilà. PNJ. Et donc, dans ce total, il y a beaucoup de ces êtres-là. Il y a quelques personnes comme cette dame qui avait une conscience voilà, à qui ça peut arriver. Il y en a aussi, mais pour moi, ça ne leur arrive pas à toutes. Il y en a qui qui font des glissements des réalités, qui sont totalement maîtrisées. Elles savent faire. Et elles gèrent. Et elles maîtrisent. Et elles restent elles-mêmes. Et il y en a d'autres où c'est pas voulu. Mais j'ai comme l'impression que on a cette prédisposition en nous tous, on peut le faire, mais c'est quelque chose de très évolué. C'est pas aujourd'hui qu'on va on va savoir avoir accès à savoir faire ça dans notre potentiel, quoi. On va revenir aussi à d'autres cas parce qu'il y en a énormément. Donc, dans les cas des disparitions de personnes mystérieuses qui sont signalées par Paulides. Donc, les personnes qui disparaissent, il y a de tout, mais très souvent, c'est des personnes qui sont très brillantes ou bien qui ont des problèmes de santé. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Bien que tout le monde puisse disparaître, attention, mais c'est un petit peu plus surreprésenté, on va dire. Et dans les disparitions donc signalées par Paulides, il y a des gens qui disparaissent littéralement devant des témoins. Par exemple, il y a une jeune fille, son père organisait des sorties, des espèces de visites où ils étaient en tout cas à une visite, une espèce de camping, je sais pas, un tour en fait. On pourrait parler d'un espèce de tour pour des personnes. Le père avait emmené sa fille parce qu'elle avait bien réussi à l'école pour une espèce de cadeau et il faisait une espèce de voyage dans les montagnes avec un bus et tout, Ah et ouais, des randonnées. Et à un moment donné, ou à cheval, je pense quelque chose, en tout cas des vacances de randonnée. Et à un moment donné, cette jeune fille, donc ça se passe en 1980, va photographier un lac avec quelqu'un qui faisait cette randonnée, cette espèce de visite. La personne, c'est une personne âgée, donc qui à un moment donné a besoin de s'arrêter pour se reposer. La jeune fille continue 50 mètres pour photographier le lac. Elle disparaît. Elle n'a jamais été retrouvée comme absorbée. Le lac a été fouillé, bien évidemment. Rien n'a été retrouvé. En plus, c'est des lacs de relative petite taille. Donc, qu'est-ce qui est arrivé exactement? En sachant qu'il y a eu un cas similaire près de Grenoble dans les années 90, où un petit garçon de 6 ans a disparu devant, devant son père et sa belle-mère, plus ou moins devant eux. Donc, il se retourne et il n'est plus là. Est-ce que c'est des entités? Est-ce que c'est des gens qui tombent dans un vortex? Est-ce que c'est autre chose qui se produit? Donc, Stéphanie, puis Tony. J'en ai pour certains cas où c'est j'appellerais ça de la pure abduction. Mais une version technologique d'abduction où ils ont
des technologies qui peuvent, comment dire, défragmenter les particules, voilà, du corps et les refragmenter ailleurs, hein, les recompartimenter ailleurs. En tout cas, pour le cas du petit garçon, c'est ce que j'observe. La jeune fille du lac, je sais pas pourquoi, j'ai une barrière qui m'empêche de voir ce qui s'est réellement passé. Alors, je sais pas si c'est moi, je me suis peut-être pas sur le bon plan. Tony, je sais pas si toi tu es sur un autre angle. Non, en fait, pendant que Paul parlait, j'ai pas suivi du tout ce que Paul disait. En fait, à un moment, j'ai dû sortir parce que je partais trop loin, donc je sais pas. Le petit garçon, pour moi, c'est une abduction. C'est un enlèvement. Mais la jeune fille... Une abduction pure. Ouais, il y a une technologie qui peut te faire... et c'est une abduction, il y a un enlèvement. Je ne sais pas ce qu'ils en font après, je n'ai pas du tout envie d'aller voir, je t'avoue, Paul, parce que je sens que c'est pas... D'accord ? Que c'est pas gai. Mais la jeune fille, c'est bizarre, c'est étrange, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Elle, il y a quelque chose, il y a un mouvement. Il y a un mouvement de fréquences reliées aussi à l'endroit. Il y a comme un flou, tu vois. Oui. Mais j'ai la sensation que quand je la sens, elle est toujours là en fait, cette fille, mais elle est plus là physiquement. Enfin, il y a une sensation elle se sent perdue. J'ai ce sentiment, tu vois. Je suis perdue, je sais pas où je suis, c'est panique. C'est comme si elle était toujours, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si elle était toujours là. Tu sens encore son énergie, mais physiquement, elle n'est plus là. Tu ne la vois pas. C'est comme tu vois. Et c'est flou. Donc ça serait presque terrible parce que elle est peut-être dans une autre dimension, un autre niveau vibratoire. Ouais. Et elle voit les gens, les secouristes en train de la chercher. Elle peut rien dire, la pauvre. C'est un truc terrible. J'ai cette sensation-là qu'elle est perdue. Non, elle ne voit même pas. Elle voit pas les secours. Elle voit plus les gens en fait. Elle est vraiment comme si nous, par exemple, on serait avec elle, on la voit plus, disparue. Mais elle, de son côté, c'est comme si tout le monde avait disparu, qu'elle connaissait. Ça lui fait le même effet, sauf qu'elle, elle est toute seule. Elle s'est retrouvée toute seule. Et ensuite, est-ce qu'elle s'est adaptée au moins à cette autre dimension ou pas? Je sais pas, j'arrive pas à passer de l'autre côté, Paul. Je sais pas ce que c'est j'arrive pas à aller plus loin que le dernier, comme si c'était enregistré, le dernier truc, enfin, où on l'a vu, quoi. J'ai juste la sensation qu'elle est juste derrière, comme si elle était derrière une frontière, tu vois, invisible. Mais elle, c'est comme un mur. Après, ça s'est comme resolidifié. Elle peut plus revenir et personne peut y aller. Et du coup, j'ai juste cette énergie de fréquence qui a émané de se sentir paniquée et perdue directement. C'est tout ce que j'ai. Oui, c'est... J'arrive pas à aller... j'ai pas accès à cette réalité-là en termes de déplacement. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que il y avait le cas d'une dame qui s'était perdue donc comme ça en faisant une randonnée. Elle était portée disparue et elle entendait les secouristes qui la cherchaient et pendant plusieurs jours, elle essayait d'appeler les secouristes, mais les secouristes ne la voyaient pas, elle ne pouvait pas accéder aux secouristes. Après, elle s'est retrouvée à nouveau dans cette réalité complètement déshydratée et tout. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Il y a des cas où des personnes sont revenues. Ouais, mais c'est pas ce cas-là. Ça n'a pas été son cas. C'est pas ça que j'observe là. Il y a aussi un autre cas. Alors ça, c'est extrêmement mystérieux, un cas de disparition. C'est l'Angleterre des années 50 et il y a une famille, donc le père, la mère et la fille qui vont dans une maison
dans leur maison de vacances, en fait, dans leur maison de campagne, dans la grande banlieue de Londres, dans la campagne carrément autour de Londres. Et le père est en train de décharger la voiture pendant que la mère et la fille, très contentes, rentrent dans la maison. Au bout d'une heure, le père ne les voit pas ressortir, ou en tout cas le père rentre dans la maison et la mère et la fille ont complètement disparu, volatilisé, et n'ont jamais été retrouvés. C'est un cas peu connu, mais qui est pourtant authentique. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas? Est-ce que c'est une abduction pure, un glissement dans une autre dimension, un glissement dans un autre temps? En fait, il y a plein de choses qui passent, qui rentrent en ligne de... J'ai chaud là, d'un seul coup, en fait, quand je connecte à ça. J'ai très chaud. C'est comme si il y avait des personnes qui étaient signées d'un point de vue thermique, et quand je dis thermique, c'est au niveau de leur corps énergétique, éthérique. C'est pour ça que j'ai chaud. Mais il y a vraiment quelque chose de grand qui dirige tout ça. Et je le vois un peu comme... je vois qu'une partie de cette chose, et c'est représenté comme une seule et énorme tentacule qui serait enroulée autour de ce qui serait représenté pour moi une matrice de réalité. Et des êtres humains, ou des êtres, des êtres qui évoluent dans cette réalité vivant, sont déjà, ils ont une signature spécifique avec un temps limité ou délimité spécifique. Et c'est un peu comme si, c'est très bizarre, parce que c'est comme si je vois encore cette peau, ce corps qui se décompartimente, qui se défragmente. Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si c'était même holographique. C'est comme si, en fait, les êtres on est comme des hologrammes vivants, tu vois, mais en fait, dans l'origine, c'est holographique, c'est virtuel. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la signature qui fait que ça donne l'aspect vivant. Et à un certain moment, ce truc qui dirige, il peut aspirer. C'est très bizarre ce que j'explique, hein, mais c'est ce que je perçois. Ça peut aspirer cette signature thermique, en fait, et faire disparaître le corps holographique. Donc la personne, en fait. Ouais. Mais en fait, le vrai corps n'est pas ici. C'est comme s'il était retiré de cette matrice pour être réécrit, reprogrammé, et un peu, tu vois, rebalancé à nouveau dans un programme, une matrice, une réalité, quoi. Une réalité programmée. Donc, dans une réalité des mondes d'intelligence artificielle, par exemple. Un petit peu comme si, tu vois, je voyais ces matrices-là, comme si c'était des mondes simulés. Et nous, on serait l'avatar de un peu. Je vais prendre le truc simple. Hein, tu vois le jeu Les Sims? Oui. C'est pareil. C'est des personnages. Hein, tu leur fais faire pipi, tu leur fais faire caca, tu leur fais évoluer, trouver du travail et tout. C'est toi qui gères en fait le rôle qu'ils vont avoir dans ce monde virtuel. Et en fait, c'est un peu comme ça. Et c'est comme si je voyais un gros machin qui avait plein de tentacules, et il a dans chaque tentacule un monde où il est enroulé autour. C'est ce que je vois. Et je vois des petites particules bleues qui parcourent les filaments à l'intérieur de ces tentacules, comme électriques, qui le stimulent, qui le gardent
en activité, comme s'il était partout présent, il savait tout ce qui se passe partout dans chaque monde de réalité simulée. D'accord, c'est ouais, je C'est un petit peu, mais on est là-dedans, hein, nous aussi. Et donc il joue avec nous comme des Sims, sauf si on est conscient, je suppose. Eh ben, en fait, c'est ça. C'est le truc, c'est que si tu es conscient, tu peux reprendre la maîtrise et le contrôle sur ton avatar, qui est ton corps ici. Enfin, ton corps simulé ici, c'est ton. Eh ben, si tu reprends pleinement le contrôle, tu peux reprendre pleinement la maîtrise en venant réincorporer. Et ça, les particules d'information, c'est l'information en fait, vibration, énergie. Tu peux venir programmer toi-même ce véhicule qui était, voilà, la projection de toi, et tu peux venir vraiment le rendre vivant dans le sens où c'est complexe, hein. Je simplifie au maximum parce que c'est compliqué. C'est pas du tout comme ça que je le vois, mais je peux pas l'expliquer autrement. Et si tu veux, ton intelligence, ta conscience libérée vient libérer le corps, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et tu peux éviter d'être, comment dire, touché par le dirigeant ou les dirigeants de ces simulations. Et ça, c'est un peu la faille du programme aussi. Parce que, comme tout programme, comme toute chose simulée, toute chose virtuelle, il y a des failles. Il y a des failles. C'est pas infaillible, leur truc, tu vois. Donc là, mais là, c'est waouh, tu vois, c'est vraiment. Pour le mental, c'est juste impossible d'imaginer ça parce que c'est tellement gros, en fait. C'est tellement irréel. C'est ça le mot, c'est irréel, même pour moi. Je trouve ça irréel parce que je me sens vivante, tu vois. Je me sens... Ouais. Mais c'est juste une question de se réapproprier en tant que maîtriseur, contrôleur de soi, qui fait la différence, en fait, avec les personnes qui sont totalement soumises à être dirigées par... Et c'est ça qu'on appellerait dirigé par les entités, dirigé par l'extérieur, manipulé, être des marionnettes. Voilà. Oui, oui, c'est un truc terrible. Et c'est la conscience, en fait, la clé pour se libérer de tout ça. Ouais, ce que je me rends compte, c'est que ce corps ici, il est vivant, oui. Il est vivant que si tu reconnectes, que tu fais vraiment revenir ta conscience dedans. Pour pouvoir te libérer au niveau au niveau de tes corps d'énergie, il faut que tu puisses laisser ta conscience reprendre place, la reconnecter pleinement avec ce corps ici quand même organique au final. Hein. Il est quand même organique, d'accord ? Dans la simulation, il y a quand même l'organique. Il y a quand même le vivant. Parce que sans cet organique et ce vivant, ça ne pourrait pas générer l'électricité et le magnétisme dont ces choses ont besoin pour faire tourner la machine. Oui, oui, ils nous utilisent comme des sources d'énergie. Ouais. Mais on est à la fois projection holographique par notre conscience et à la fois organique et vivant. Et les personnes qui reprennent pleinement leur place en conscience dans leur corps, en incarnant dans leur corps, peuvent être protégées ou en tout cas créer une faille dans la machine, leur machine, leur simulation. Voilà. Oui, oui, c'est très grave parce que c'est très très grave parce que ça veut vraiment dire que qu'on est, si on ne prend pas conscience, des jouets de ces entités. Donc la solution, c'est vraiment en nous, et d'où
le fait qu'il n'y a pas de sauveur externe, puisque cette matrice peut mettre en scène des sauveurs externes et tout ça pour nous garder dedans, pour pas qu'on prenne conscience de qui on est. C'est ça. Donc, je vais aussi parler de ce cas qui est entre dimension et entre temps, même qui est plutôt lié au temps, même pas aux dimensions en tout cas, à mon avis. C'est ce jeune garçon qui est en Virginie, donc aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, et sur la côte nord-est des États-Unis, et qui se dirige dans une forêt, et il voit qu'il y a un sentier qu'il ne connaît absolument pas, donc il décide de suivre le sentier. Et après, il se retrouve dans un village de l'époque coloniale, où les gens ont conscience de lui a conscience des gens, il a peur des gens ont peur de lui, et donc là, il prend vraiment peur, il rentre en courant, et ensuite, il se retrouve à nouveau dans notre réalité, et ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il y a un orage qui s'est formé pendant ce temps, je sais pas si ça a à voir avec ça, donc il en parle à ses parents pensent qu'il a vu un film qui est en train d'être tourné, simplement aucun film n'est en train d'être tourné, et les descriptions qu'il fait correspondent vraiment aux descriptions des populations à l'époque en Virginie, donc au XVIIe siècle, à l'époque des Pilgrim Fathers, des premiers colons américains. Donc, qu'est-ce que vous voyez avec ça, donc Stéphanie et puis Tony? Alors là, c'est un petit peu... comment t'expliquer ça? J'ai l'impression que là, c'est connecté à ses mémoires. C'est un petit peu comme tout à l'heure, tu avais le serpent qui était, tu sais, le repère, la balise, le conducteur. Eh bien, ça marche aussi pour certains êtres humains qui peuvent être des conducteurs. Et quand c'est relié à une mémoire qu'il a vécue dans une autre temporalité, une autre époque, et il a généré un champ, si tu veux, parce que c'était, cette balise, c'était un repère. Il a généré un champ où il a pu repartir. C'est pas de la téléportation, c'est repartir par son champ de conscience dans cette époque de mémoire qu'il a vécue, à cet endroit précis. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas, c'est pas son corps physique entier qui s'est déplacé là, c'est sa conscience qui s'est déplacée avec l'apparence de son corps dans cette temporalité. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc lui est apparu comme une apparition pour ces personnes-là dans cette réalité temporelle qui est encore en train d'exister d'ailleurs, comme toutes. Et c'est relié à une mémoire qui lui appartient, qu'il a vécue dans un autre véhicule terrestre, une autre incarnation, mais qui est toujours présente dans sa mémoire intérieure, ici, dans ce présent-là. Et si tu veux, lui, voilà, il a condensé ça. C'est comme s'il était parti dans un autre monde au niveau de son espace conscience, tu vois, oui. Dans la mémoire, et il a manifesté cette mémoire en reproduisant, en retournant dans cette réalité. C'est pour ça qu'il a pu après en ressortir. D'accord, c'est ce qui l'a permis de se libérer de tout ça. Ben ensuite, son vrai corps était resté dans le présent, mais lui, il a cru que tout était là avec lui, il y est parti entier, lui, tu vois. Mais en fait, ce n'était qu'un temps d'arrêt. Il a dû vivre comme un missing time en réalité provoqué, tu vois, par des circonstances qui étaient propices et adéquates parce que la mémoire s'est réactivée à un endroit où il avait déjà été. Il avait foulé cette terre, ou foulé cet endroit,
déjà auparavant dans une autre existence. C'est très, très, très intéressant. Et il y a également un cas. Et, Oui, vas-y Stéphanie. et là, je viens valider le fait qu'on peut créer des réalités simulées, parce que c'est une réalité simulée qu'il a reproduite. Donc, on est aussi créateur, on peut créer des réalités simulées, de souvenirs, de mémoire, pas forcément de notre vie là présente. Et on peut reconnecter à ces simulations en replongeant dans des réalités où ça continue d'exister. Dernier cas sur lequel je voudrais revenir avec toi, c'est cette personne au Japon, donc dans les années 50, qui arrive d'Europe à l'aéroport de Tokyo, et quand il montre au douanier son passeport, c'est un passeport de la République de Taured. Simplement, la République de Taured n'existe absolument pas. Donc les douaniers japonais pensent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui fait un faux passeport, mais ils vérifient son passeport et il correspond aux standards internationaux. Simplement, le pays n'existe pas. Et puis il montre au douanier un chèque d'une banque du Taured qui n'existe absolument pas. Et donc les douaniers ne savent pas comment faire. Ils le mettent donc en garde à vue dans une chambre d'hôtel en attendant de savoir d'où il vient et tout. Et pendant la nuit, la personne disparaît de son hôtel mystérieusement. Donc, comment tu expliques ce cas qui est très documenté du reste? Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par des chercheurs comme Jacques Bergier et tout. C'est très, très, très documenté. Pour moi, ça fait partie des glissements de réalité. Hein. Et c'est bien physique, des preuves matérielles et tout ça. Oui, oui, oui. Mais je sais, pas lui, mais j'ai déjà entendu vent qu'il y a eu des histoires comme ça aussi. Pour moi, c'est des glissements de réalité. On en parlait au tout début, là, ces fameux glissements de réalité, où pendant un laps de temps, et la personne, et que Tony expliquait, s'en rend pas compte, en fait. Tu vois? Elle croit qu'elle est toujours dans sa réalité parce que c'est très semblable, tout est similaire. Et puis elle aussi, elle va pas comprendre pourquoi on lui dit que ça existe pas. Et c'est temporaire et ça dure pas longtemps et elle revient dans sa réalité par la suite. En tout cas, pour moi, c'est ce qui me vient tout de suite. Et la personne doit être aussi perdue que les douaniers, même plus. Oui, oui, oui. Bah sur le coup, non. Quand elle arrive, elle croit qu'elle est toujours dans sa réalité, mais quand il se passe cet événement-là, ouais, cette situation-là, oui. Elle se dit, elle comprend pas pourquoi vous dites que ça existe pas, mon pays, ou j'en sais rien, tu vois. C'est vraiment ce sentiment. Et en fait, là, tu me parles de la chambre d'hôtel, après il s'endort, et quand il se réveille, il est revenu dans sa réalité. Et pourtant, l'expérience est physique, constatée physiquement par les Mhm. douaniers. Alors que les personnes dans la maison qui disparaissent, elles sont aspirées et mises dans une autre matière. Pour moi, il y a des personnes qui sont capables, même involontairement, non maîtrisées, de se dématérialiser, de se décorporer, de glisser dans une autre réalité, sans qu'elles s'en rendent compte. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'intervention d'entité, c'est Non, les personnes qui le font par oui, leur pouvoir. oui, mais elles le savent pas. Donc, Stéphanie et Tony, pour conclure cette enquête, comment on peut faire à notre niveau pour rester ancré dans notre timeline et ne pas être aspiré par les entités, pour ne pas être transféré d'une timeline à une autre, parce que c'est hyper, sauf si c'est une très bonne timeline, dans la plupart des cas, c'est des expériences très traumatisantes, puisque Madame X, par exemple, elle était complètement traumatisée par ce qu'elle a vécu. Le jeune garçon en Californie, bah lui, c'était voilà, c'était la fin de tout. Donc,
qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour pas que ça nous arrive, en sachant que c'est des événements plus fréquents qu'on ne le pense, même si heureusement on ne s'en rappelle pas la plupart du temps. Ça, je tiens à le souligner. Pour moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est il faut être en parfaite connaissance déjà de comment nous-mêmes on fonctionne et du potentiel qui est disponible en nous. À partir de là, il faut pas avoir peur d'aller découvrir quels sont nos potentiels, notre potentiel. Et je parle de capacité là, d'accord? Parce qu'on a tous des prédispositions à faire des choses extraordinaires en réalité, hein. Mais on a tout oublié. Pourquoi? Parce qu'on nous a jamais dit qu'on avait ces possibilités et qu'on avait ces accessibilités à partir d'une manière bien précise de fonctionnement interne. Oui. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses à lâcher, à laisser partir. Et ça sera toujours la même chose, hein. Ça sera les croyances envers l'extérieur, poser son attention sur des informations qui sont bombardées de partout, de droite à gauche, parce que c'est fait exprès pour pas qu'on revienne à soi, pour pas qu'on revienne savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a en nous, qu'est-ce qu'on a comme potentiel, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, enfin tout ça. Voilà. Donc le meilleur à faire, c'est d'œuvrer pour soi-même à le plus possible s'éloigner de l'impact de tout ce qui vient de l'extérieur et revenir s'écouter. Et je dirais vraiment la chose la plus importante, c'est ça. C'est revenir s'écouter soi, à l'intérieur de soi, dans sa vérité propre, qui définit notre propre réalité. Qui nous Toujours concerne. pareil, c'est se centrer sur soi, pas de sauveur externe. Oui, pour faire simple, d'accord. Mais après, voilà, c'est vraiment revenir le plus possible au silence intérieur. D'accord? C'est vraiment revenir dans son silence intérieur pour pouvoir entendre, puis écouter ce qui est dedans, ce qui est là, qui vibre. Parce que la vibration est un langage. Voilà. La vibration à l'intérieur de son corps est un système de communication, un langage de communication qui a beaucoup à nous dire, qui a beaucoup à nous apprendre et à nous donner de la compréhension. Voilà. C'est ce que je dirais pour conclure. Et toi, Tony? Je pense que Steph a fait une bonne conclusion. Tony, il a déconnecté, lui. Il s'est senti alourdi, Tony. Je pense que sur ça, on va arrêter l'enquête ici. Donc, merci Stéphanie, merci Tony de votre participation à cette enquête. Et puis, à vous tous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Paul. Merci à vous. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.